Mon thème de ce matin, c'est passer en action, bâtir le concret. C'est le thème que nous allons partager. Passer en action, bâtir le concret. Passer en action est un mot très simple, une évidence. Une fois que vous avez défini vos objectifs, alors ce qui vous reste, c'est de passer en action. Mais on a dit une chose qui était importante hier, c'est qu'on ne passe pas en action sans attendre le top de l'Éternel. Ce n'est pas une chose qui dépend de votre savoir-faire. Mais bien au contraire, avant de passer en action, il y a ce qu'on appelle la période de préparation. Se préparer à réagir, se préparer à agir afin de bâtir dans le concret. Mais quand vous avez enfin pu faire la préparation, et on va parler de ce sujet ce soir je parlerai sur la préparation avant d'agir, mais ce matin je vous parle de agir, de bâtir dans le concret, vous pouvez maintenant commencer à entrer en action. Jacques chapitre 1 verset 22 dit ceci. Il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant par vos propres raisonnements. Souvent dans la vie, il y a des moments où il faut mettre en pratique la parole de Dieu, votre propre parole, ce à laquelle vous décidez de faire dans votre vie. Vous avez décidé le 31 soir faire des vœux, dire que cette année sera une année de ça, année de ci. Vous avez semblé donner à Dieu des objectifs à atteindre cette année. Mais cependant, vous ne bâtissez rien pour le concrétiser. Vous ne mettez rien en évidence pour entrer dans cette accessibilité. Vous vous dites que cela se passera d'emblée par une façon abracadabrante que Dieu vous permettra d'y entrer d'accès. Non, bien aimé, un objectif à atteindre se prépare. Un objectif à atteindre s'organise. Un objectif à atteindre, c'est un projet bien ficelé que vous devez remettre entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire accomplir le principe de Proverbe 16, le verset 3, qui nous dit que tout projet que nous recommandons à l'Éternel réussira. Mais il faut d'abord qu'elle soit ficelée, qu'elle soit préparée, qu'elle soit organisée. Voilà pourquoi vous n'allez pas seulement vous borner à rester dans les déclarations. Vous devez entrer en action pour faire vivre vos déclarations, pour faire vivre ce que vous avez comme objectif. Vous avez dit, maintenant, il faut laisser la bénédiction de cette parole vous accompagner dans vos actions. Vous devez savoir, bien-aimés, que Dieu n'appelle pas seulement à croire. Dieu appelle aussi à agir. Croire en ce que vous dites est très important. Mais agir face à ce que vous dites et ce que Dieu vous a demandé de faire, bien aimé, est crucial dans votre processus de pouvoir entrer en accès d'un résultat concret en fin de l'année. La foi biblique n'est jamais passive, vous devez savoir. La foi biblique n'est jamais passive. Dans toute la Bible, Dieu agit et il appelle son peuple à agir avec lui. Dieu a parlé à Noé, mais Noé a bâti l'arche dans Genèse chapitre 6. Il ne s'est pas borné seulement à dire « bâtis-moi une arche ». Noé est entré en action. Dieu a promis à Abraham, mais Abraham est parti. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 4, Dieu lui dit « quitte cette nation, quitte ton père et ta mère, et je ferai de toi une grande nation. Je serai avec toi, je rendrai ton nom grand. » Et Dieu a écouté sa prière et a exaucé le père Abraham. Jésus a appelé Pierre et Pierre a laissé ses filets dans Luc chapitre 5, 11. Ce n'était pas seulement un appel, mais il y a eu aussi une réaction à cet appel. Je compte combien de personnes, de frères, de sœurs dans le Seigneur, des serviteurs de Dieu, que Dieu leur a appelé, que Dieu leur a donné un appel, mais qui résistent à cet appel. Il y a même d'autres où Dieu leur a demandé de se soustraire de leur milieu habituel pour aller commencer une mission pour la part du Seigneur. Mais parce que ce frère est tellement émotionnel, tellement attaché aux principes léthargiques de son église, il
jouent, ils biaisent avec les décisions de l'Éternel, la voix de l'Éternel. Ils ne se sont pas en forme de prendre en valeur la décision de l'Éternel. Et ce sont des choses qui, bien aimé, fera ce que vous vivez pas une année selon votre déclaration, encore moins une année selon la parole de Dieu, mais une année bâclée par désobéissance. Vous devez comprendre de ne pas seulement vous borner à écouter, de ne pas seulement vous borner à avoir des visions, mais aussi d'agir selon ce que Dieu a mis dans votre disposition, mais selon aussi vos propres déclarations. Vous avez déclaré, vous devez savoir que la parole doit engendrer l'acte. Je veux que tu notes ça quelque part. La parole doit engendrer l'acte. Ça veut dire que ce que tu dis et ce que tu dois faire, ce que Dieu t'a dit de faire et ce que tu dois faire, c'est des choses que tu ne dois pas louper en cette année si tu veux vivre une expansion de gloire. Je répète, si tu veux vivre une expansion de gloire. La révélation sans action produit la stagnation. Lorsque Dieu te parle et que tu ne réagis pas, bien aimé, ça va engendrer de la stagnation dans ta vie. Parce que Dieu t'a appelé, il t'a dit, va à Ninive, mais tu dis, Dieu m'a appelé pour aller à Ninive, mais je ne suis pas prêt. Ou je ne peux pas aller à Ninive, le cas de Ninive est plus difficile que moi. Comment Dieu peut m'appeler d'aller là-bas avec mon niveau spirituel? Tu penses que Dieu ne sait pas que tu as un petit niveau? Mais c'est avec ce niveau-là que Dieu veut faire de toi une grande nation. Et c'est comme ça qu'on se comporte comme le petit prophète. On va aller voir le grand prophète, on va se cacher dans la mauvaise sagesse du grand prophète. J'ai connu un frère où Dieu lui a dit, je t'ai appelé serviteur de Dieu, quitte l'église de ton père, va me bâtir une vision, va, j'ai une mission pour toi en dehors de cette église. Le frère a dit, jamais. Certes, c'est Dieu qui m'a dit, mais j'attendrai que mon père dans la foi me donne la bénédiction. Bien aimé, il a vécu des combats, il a vécu la sécheresse, il a vécu la stagnation. C'est comme s'il servait son pasteur au lieu de servir Dieu. Le Dieu qui lui a dit personnellement. Un jour, je méditais avec lui. L'Éternel me dit, je lui ai dit de partir. J'ai dit, mais l'Éternel me dit qu'il t'a dit de partir. Mais pourquoi jusque-là tu es resté? Il dit, je ne suis pas prêt. Il faut que mon père m'établisse. Il faut que mon père me dise, quel père? Il faut d'abord qu'on arrête avec ces bêtises. Le père dans la foi ou Dieu. C'est Dieu notre Père. Et le Père de tous les pères te dit, va faire une mission pour lui. Toi, tu dis, non, tu vas attendre l'autorisation du Père dans la foi qu'il a établi. Comme toi aussi qu'on a établi. Donc, ton pasteur est plus que Dieu. Oh non, mais tu sais, ça va pas être bien vu. Tu cherches le bien vu en dehors de la volonté de Dieu. Mais regarde ce qui t'arrive. Regarde les malheurs qui t'arrivent parce que tu as décidé d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent des combats, des situations, des problèmes à répétition, des choses qui ne s'accomplissent pas dans leur vie, or que Dieu l'a promise. Dieu a établi une promesse, mais une promesse qui ne s'accomplit pas parce que vous vivez dans la désobéissance. Parce que vous tardez à réagir dans ce que Dieu vous avait dit personnellement. Vous êtes confié à la sagesse des hommes. Là où Dieu était clair dans ses propos avec vous. Ne commettez pas ces erreurs, bien-aimés, cette année. Soyez focalisés sur ce que vous avez demandé à Dieu, sur votre prière et sur ce que Dieu vous a dit personnellement. C'est très très important. Alléluia. Car l'obéissance transforme la parole en réalité visible. L'obéissance, elle transforme la parole en réalité visible. La deuxième des choses que vous devez savoir, la foi qui ne bâtit rien est une foi incomplète. Jacques chapitre 2 verset 17, il est écrit, la foi si elle n'a pas les œuvres, elle est morte, est en elle-même. Ça ne sert à rien de vous lever et dire, j'ai foi, ça va marcher, si jusque-là vous n'avez rien mis en œuvre pour que cette foi ait un sens. Ça ne sert à rien de dire que oui, j'ai foi que cette année je vais voyager. Si vous n'avez jamais déposé votre dossier, je ne sais pas, à l'aviation ou peut-être pour un voyage ou un dossier, je ne sais où, ou peut-être un passeport que vous avez initié pour faire la demande d'un visa. Donc vous pensez que le visa va prendre le descendre du ciel
ton nom va s'afficher, je ne sais où là-bas, à l'ambassade, pour te dire, voilà monsieur, on a reçu votre visa, juste spirituellement et voyager. Ça, c'est la bêtise qui est dans l'esprit des chrétiens, qui pensent qu'ils doivent attendre que ça arrive de façon abracadabran. Bien aimé, il n'y a pas d'abracadabra. Vous devez initier le mouvement selon le temps de Dieu et selon l'ordonnance de Dieu pour que vous puissiez entrer en accessibilité à ce que vous attendez. La foi sans les œuvres est une foi morte. Beaucoup reçoivent des paroles, des visions, des prophéties, mais ne posent jamais le premier pas. Vous savez, bien aimé, bâtir dans le concret, c'est traduire la pierre en décision. C'est traduire la prière en décision. C'est transformer les intentions en discipline. C'est passer du désir à l'engagement. Ce n'est pas seulement ce que je veux, mais c'est maintenant ce que je veux concrétiser. C'est ce que je suis en train de faire. Une foi seulement déclaratif ne produit pas de fruits durables. Ce n'est pas, si vous ne vous arrêtez seulement qu'à dire je réussirai, je réussirai, je réussirai, sans mettre en œuvre le processus de votre réussite, bien aimé, c'est du charabia dans votre bouche. Ça va même tellement peser dans votre bouche que ça va briser votre foi. Vous serez fatigué de dire Seigneur, tu m'as abandonné. Or que Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'as aucune chose que tu as mise en exercice, aucune chose que tu as mis en exécution pour que tu puisses bénéficier de ce que tu as demandé à Dieu. C'est une chose que tu dois savoir. Troisième des choses, bien aimées, vous devez savoir que Jésus est le modèle parfait de l'action concrète. Donc nous devons nous inspirer de ce modèle. Jésus est le modèle parfait de l'action concrète. Jésus n'a pas seulement enseigné, non. Il a marché vers les foules. Il a touché les malades. Il a nourri les affamés. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il est allé jusqu'à la croix. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement, il ne s'est pas borné que dans ses enseignements. Il a été celui qui a mis en pratique ce qu'il a enseigné. Je dis à quelqu'un, il faut que ce que tu deviennes l'incarnation de ce que tu dis. Il faut que tu deviennes l'incarnation de ce que tu déclares. Il faut que tu deviennes l'incarnation de tes prières. Il faut que tu mettes en œuvre l'exercice, l'applicabilité de tes prières. Ça ne doit pas seulement être des prières qui sonnent bien dans tes oreilles, ça doit être des prières qui s'accompagnent des actions concrètes, constructives, pour atteindre un but exact. C'est très important, bien-aimé. Très, très important. La Bible dit dans Jean 5, verset 17, il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Et moi, j'agis. Le Christ montre même la disposition du Père dans le ciel, qui agit. Le Père ne se borne pas qu'à parler. Le Père dans le ciel agit. Lui aussi, le Fils, il agit. La spiritualité authentique s'incarne dans les actes visibles. Ça ne s'incarne pas dans le simple parler. Ça s'incarne dans les actes visibles. Je ne peux pas vous demander à vous d'avoir une vie de prière active, tandis que moi-même, je ne prie pas activement. Tandis que je n'ai pas de discipolat de prière. Ça sera nul et sans effet. Je n'impacterai pas vos vies. Ça veut dire que je dois commencer d'abord par moi-même avant de pouvoir aller vers vous. Quelqu'un comprend? La quatrième des choses, bien aimés, vous devez comprendre que bâtir dans le concret, c'est demander, comment je vais dire ça? Bâtir le concret demande responsabilité et persévérance. J'aime le mot responsabilité. C'est ce qui manque aux chrétiens. Le chrétien n'est pas responsable dans ses prières. Le chrétien n'est pas responsable dans ses actes. Vous savez, la Bible dit dans Luc 14, verset 28, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? C'est la question que le Christ pose. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne prend pas d'abord le temps d'estimer la dépense? Ça veut dire que si vous avez un objectif, vous devez savoir combien va valoir votre objectif. Vous avez un projet de voyage Campus France, mais vous n'estimez pas le besoin que vous aurez. Vous pouvez dire que par exemple, en mars, vous avez besoin peut-être en matière de la dépense, je veux dire de 6 millions par exemple. De 6 millions, ça c'est avec la marge d'erreur. Si on peut prendre 3,5 millions que vous allez mettre en caisse, sans compter l'argent des petites dépenses,
sans compter l'achat du billet que vous devez inclure et le petit peu qui peut vous rester, bon, la marge d'erreur, je dirais 6 millions est correct. C'est un objectif que vous avez mis. C'est un chiffre lourd par rapport aux hommes, mais pas par rapport à Dieu. Vous notifiez cela dans un site, dans un projet, et vous vous dites, je dois atteindre ce chiffre. Je dois commencer à travailler pour arriver à ce chiffre. Je dois commencer à étendre ma main par la grâce de Dieu pour solliciter ce chiffre. Bien aimé, les portes vont s'ouvrir. Parce que vous ne vous bornez pas seulement à inspirer au voyage. Vous commencez à bâtir votre départ petit à petit avec vos faibles moyens, avec vos faibles revenus, mais aussi par la grâce de ce que vous recevez. Vous vous faites un heurte et vous y arriverez. Quelqu'un m'entend? C'est un exemple quelconque que j'ai pris, bien aimé. Juste pour vous montrer qu'il est important d'évaluer le projet, d'évaluer l'objectif à atteindre. Mon objectif va coûter combien? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre pour entrer dans cette objectivité? Comment je dois faire pour commencer ma propre activité personnelle qui va devenir phosphorescente? Tout ça, vous devez bien l'organiser, ficeler pour l'emmener dans la présence de Dieu. Et Dieu établit sa bénédiction pendant que vous êtes en train d'agir. Ça réussit parce que vous avez la main de Dieu sur votre vie. Donc n'attendez pas que les choses se passent de façon abracadabrante pour vous dire que c'est Dieu qui va lui-même ficeler ça à votre place. Bien aimé, vous allez lire l'heure et vous allez vous fâcher avec l'Éternel parce que vous pensez que c'était son travail. Ce n'est pas son travail. Dieu est dans la bénédiction. L'homme est dans l'interaction. C'est très important. C'est très important. Bâtir selon Dieu implique une vision claire. Ça implique une discipline quotidienne. Ça implique d'accepter l'acceptation du processus. C'est refuser de l'exclure dans vos décisions. C'est très, très, très important. Très, très, très important. Oh là là, je ne sais pas pourquoi ce matin, depuis, moi, ça faisait au moins 6 mois que je tombais plus sur ce genre de personnes. Je ne sais pas pourquoi TikTok vous a remis dans mes pourtois, mais on ne va pas se fatiguer aussi de vous bloquer. Que la paix du Seigneur soit avec toi, jeune frère. Donc, vous devez vraiment travailler sur ça. Refus, plutôt que dans votre manière de bâtir avec Dieu, vous devez avoir une vision claire, une discipline du quotidien, l'acceptation du processus à laquelle vous êtes en train de prendre pour bâtir, et surtout le refus de l'excuse. Vous ne devez pas avoir des excuses que vous vous donnez à vous-même pour ne pas faire. Non, je ne me suis pas bien senti pour pouvoir le faire. Je ne sens pas que je suis disposé. Non, zéro excuse. Ne donnez même pas l'excuse de votre peur pour réagir. Que la peur ne dicte pas votre conduite. Ne donnez pas l'espace à la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est le désir de remettre toujours à demain ce qu'on peut faire à tout de suite. Ne laissez pas ce genre d'esprit vous animer. Dieu bénit ce que tu bâtis fidèlement, pas ce que tu repousses indéfiniment. Donc ne repousse pas. Si Dieu lui-même a déjà donné le top, bâtis ce projet. Retire la peur de l'échec. Dans le business comme dans les affaires, quand je donne des conseils aux jeunes entrepreneurs, j'aime toujours leur dire, si tu as peur du risque, tu ne vas pas gagner. Vous devez apprendre à risquer pour gagner. Or, la foi, c'est accepter le risque. C'est se voir le risque comme une bénédiction. Comme une porte qui peut vous faire accéder à quelque chose de grand. C'est très important. Il faut chasser votre peur et mettre en œuvre votre foi pour que vous puissiez témoigner de la grandeur de Dieu. Autant voulu, autant convenable. 5e des choses que vous devez mettre dans votre esprit, bien-aimé, c'est que les ennemis du passage à l'action seront là. Les ennemis du passage à l'action, c'est-à-dire les ennemis qui voudront vous empêcher de pouvoir entrer dans le concret. Et souvent, ces ennemis sont lesquels, vous les connaissez déjà, c'est la peur de l'échec. Souvent, la peur de l'échec te bride. La peur de te marier et d'être déçu t'empêche de t'engager, te pousse à repousser les hommes, te pousse à repousser les femmes. La peur de pouvoir réussir ou la peur d'échouer, ça bride. J'ai peur de perdre de l'argent. J'ai peur de perdre mon temps en faisant cela.
Bien-aimés, c'est des choses que vous devez vaincre si vous voulez entrer dans le concret. Vous devez aussi refuser l'attente du moment parfait. Parce que les gens sont toujours en train d'attendre un moment plus parfait que la parole de Dieu, plus parfait que le top de Dieu, plus parfait que ce que Dieu vous a dit. Si Dieu vous a dit que c'est le moment, bougez, faites-le. Le moment parfait n'est pas le moment que vous sentez. Parce que les chrétiens, c'est des gens des sensations. Papa, je ne sens pas que c'est le moment de prier. Papa, deux fois, quand j'essaie de prier, je ne ressens pas, je ne me sens pas. C'est-à-dire que vous êtes les gens qui aiment vous sentir. La spiritualité n'est pas le domaine de je sens, je ressens. La spiritualité est le domaine des actions concrètes. Les actions concrètes posent des résultats puissants dans la spiritualité. Si vous êtes toujours dans je sens, je ressens, vous recherchez des ressentis, ça va vous épuiser, ça va vous fatiguer et vous allez procrastiner, vous allez remettre à demain ce que vous étiez censé faire tout de suite. Parmi les ennemis, il y a aussi le regard des autres. Les autres vont me juger, les autres auront à dire, les autres vont me critiquer, les autres vont parler. Bien-aimés, vainquez-moi cette idéologie. Vous ne devez pas rester dans les opinions des autres, sur ce que racontent les autres, ce que penseront les autres de vous. Ça n'a aucune importance. Restez focalisé que sur ce que Dieu a mis dans votre cœur et sur ce que vous êtes censé faire. Si vous regardez l'opinion des autres, elles vont alourdir votre champ d'action. Vous devez aussi retirer la paresse spirituelle. Je vais prier après. Je vais prier dans 5 minutes. Ah, je n'ai pas la force de prier aujourd'hui. Dieu comprendra. Je prierai demain. Je prierai un jour. Bien-aimé, ça, si vous avez des projets et que vous ne priez pas assez pour celle-ci, bien-aimé, vous devenez l'ennemi numéro 1 de l'exécution de votre projet. Un projet qui réussit est un projet bien entretenu dans la spiritualité. Toutes les spiritualités du monde préparent leurs projets dans l'ombre. Même dans le monde des gens qui marchent dans les ténèbres, ils font des sacrifices pour voir leur projet s'accomplir dans la spiritualité. Alors, ce n'est pas un cas isolé dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, notre façon d'exercer notre influence sur le projet que nous avons à faire, c'est la prière. C'est le jeûne. Ce sont les concessions de privation qui travaillent tout autour de la concrétisation de votre projet. Ne blaguez pas avec ça. Si vous refusez de prier pendant que vous avez des sujets, des projets importants, vous serez vous-même le sorcier de la destruction de ce projet. Ne vous bornez pas seulement à mettre de l'intelligence, mettez aussi de la spiritualité. Mettez de la spiritualité. Et de la spiritualité que je parle, ce n'est pas une autre spiritualité que la foi chrétienne. Moi, je ne connais pas une autre. Moi, je connais que celui que Jésus m'a enseigné. D'accord? Et aussi, vous devez refuser la confusion entre prier et agir. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 4, il dit « Le paresseux désire et n'a rien. L'âme des hommes diligents est rassasiée. » Parce que d'autres personnes, au lieu d'agir, passent tout leur temps de prier en prière que d'agir. Bien-aimés, vous devez accomplir ce que nous, au Congo, on appelle le Sala et le Sambila. Ce sont les deux choses qui doivent marcher de façon intrinsèque, de façon équilibrée. Sala, Sambila. Sala, Sambila. Les deux. Ça signifie quoi? Travailler et prier. Les deux doivent être mises en évidence en même temps, en même moment. Leur exécution est symptomatique. Il est direct. C'est pas l'un précède l'autre, non. Les deux doivent être mis ensemble. Je travaille et je prie. Je travaille et je prie. J'établis mon projet et je prie. Ne laissez pas l'un et l'autre. Vous allez livrer des portes à Satan pour nuire à ce que vous êtes censé faire. Amen. Sixième des choses que vous devez savoir ce matin, bien-aimés, c'est cet appel prophétique ce matin que Dieu lance. Cet appel qui te dit, lève-toi et construis. Matthieu, la Bible dit dans Néhémie chapitre 2, 18, il dit, levez-vous, bâtissant. Un appel qui te dit qu'il est temps que tu bâtisses dans le concret
que tu arrêtes seulement, tu arrêtes de déclarer inutilement sans réagir. Après, pour dire que Dieu n'a pas écouté ta prière. Dieu a écouté ta prière, mais qu'est-ce que toi tu fais pour que cette prière puisse avoir de l'impact? C'est toi qui cherches du travail. Tu dis à Dieu, donne-moi du travail, mais tu n'as jamais déposé de dossier. C'est toi qui as dit à Dieu que Dieu t'aide à t'intégrer à la fonction publique. Mais tu n'as jamais déposé de dossier à la fonction publique. Quelqu'un me dit, non, j'avais donné ça à un frère, à un oncle. C'est ce que Dieu t'a dit. J'avais fait, l'année 2024, j'ai mis la pression à une de mes filles dans la foi. Je lui ai dit, fais un dossier. Il y avait, je pense, le ministère de l'enseignement qui recrutait. J'ai dit, va déposer au ministère de l'enseignement. Bon, non, je vais passer par quelqu'un. Je dis, non, va déposer au ministère de l'enseignement. Tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un. Va, tu déposes ton dossier. On va te donner un récépissé, on appelle ça un petit talon qui te permet de suivre l'évolution de ton dossier. Que de donner ça chez un monsieur escroc, que s'il rate l'opportunité de donner ça à un chef moyennant quelque chose, va prendre ce dossier, va s'asseoir avec ça chez lui à la maison. Ne commets pas cette erreur. La sœur m'a dit, ah mais papa, dis ce que je te dis. Gloire à Dieu, parce que c'est une sœur obéissante. Elle est allée, elle a déposé le dossier, elle m'a ramené le talon. Elle a photocopié le talon. Je suis resté avec un, on a gardé la prière. Hier, on a reçu les listes exhaustives des personnes qui ont vu leur arrêté sorti. Donc, j'avais toutes les listes hier des arrêtés sortis de 2024 à 2025. Bien aimé, elle n'a été pistonnée par personne. Il n'y a pas eu un général, un je ne sais qui est venu mettre la main sur son dossier. Elle fait partie parmi tous ces personnes qui ont été recrutées. Par la grâce de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, la grâce de Dieu existe encore. La grâce de Dieu existe encore. Et Dieu agit encore. Ton problème, c'est que tu penses que le système que les hommes ont créé, où il faut toujours payer pour obtenir des faveurs, est la seule manière de réussite. Sors ça dans ton esprit. Dis-toi que la porte étroite, c'est-à-dire le chemin que les gens trouvent difficile, est aussi un chemin que Dieu permet pour entrer, comme tout le monde peut accéder. Tu dois retirer de ta tête que la corruption est le seul chemin pour recevoir la bénédiction. Voilà, son arrêté sorti. Donc hier, elle m'envoie la liste, papa, je suis dépassé, oh Seigneur Jésus. Quand je dis, tu vois, tu allais donner de l'argent, je ne sais pas qui là, qui allait faire je ne sais quoi. Après, elle va te donner des raisons que non, et en plus, il mente, hein. Oh, c'est encore chez le ministre à la signature. Or que ça y est, c'est lui dans son tiroir. C'est pour un matin, pendant que les mamans des beignets qui vendent les beignets, puissent vendre le beignet et tu regardes, c'est ton curriculum vitae, c'est peut-être ton diplôme qu'on a bien enrobé dans un papier d'arachide. Commettez pas ces erreurs-là. Commettez plus ces erreurs-là. Allez-y déposer où vous pouvez faire un suivi. Ça vous permet, quand vous allez au ministère ou quand vous allez à la fonction publique, vous demandez votre dossier à quel niveau. Le ministère peut vous dire clairement que le dossier a quitté la fonction publique, il est maintenant aux finances. Il est à la signature à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Mais quand vous ne le faites pas, vous ne connaîtrez pas si votre dossier est en train de circuler. Si c'est quelqu'un qui est assis dessus. Je vous en prie, mes bien-aimés. Cette année, nous marchons dans le concret. Donc, vous allez plus écouter ce genre de conseils liés à la parole et dans le Seigneur. Faire les choses dans la droiture sans se compromettre. Parce que Dieu ne veut pas de la compromission. Vous devez savoir que ce que Dieu t'a montré ne prendra forme que si tu passes en action. Vous devez savoir que le ciel soutient ceux qui osent bâtir avec obéissance. Le ciel, il soutient ceux qui osent bâtir avec obéissance. Vous devez savoir aussi que chaque petit pas fait dans la foi déclenche l'intervention divine. Ça a l'air petit pour vous, mais l'impact que ça peut créer, bien aimé, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas prendre ça à la légère. C'est le conseil que je vous donne aujourd'hui, because sometimes nous allons nous arrêter là ce matin.